Ouvrez la porte! Qui êtes-vous? Que nous voulez-vous? Ouvrez! Sortez-nous d'ici! Il n'y a personne! À l'aide! Mais ça ne s'ouvre pas! De l'aide! Je dois appeler à l'aide! Ce n'est pas vrai! Le téléphone ne marche pas! Pas de réseau! Comment ça se fait? Attends, peut-être que le mien marche. Bienvenue, mesdames. Que nous voulez-vous? Pourquoi nous avoir enfermés ici? Donne-moi le tien. Donne-moi ton téléphone. Écoutez, si vous ne vous taisez pas, vous ne sortirez pas d'ici vivante. On a été enlevés! On a été enlevés! Ils vont nous tuer, Aslim! Ils vont nous tuer! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu! Heidi? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, Noran, j'ai senti une oppression dans la poitrine, je ne pouvais plus respirer. Viens t'asseoir ici. Ta tension artérielle a encore baissé? Non, je ne crois pas que ce soit ça. J'ai une drôle de sensation. C'est comme si quelque chose de grave allait arriver. Ozan, tu n'as rien mangé, mon chéri. Quelque chose te contrarie? Il s'est passé un truc à l'école? J'ai un entretien avec le cabinet d'avocats dont M. Tariq m'a parlé. Laisse-moi t'y amener, tu risques de ne pas retrouver. Non, ce n'est pas du tout nécessaire, j'irai toute seule. Je me demande si elle va trouver le lieu. Que dis-tu? Ozan, tout va bien? Qu'est-ce que ce clochard fait avec cette voiture? Est-ce qu'il est vraiment pauvre? Si je ne m'appelais pas Corail, je viendrais étaler tes affaires en public. Il n'y aura plus de taxi maintenant. Ce sont des fous. Que vont-ils nous faire, ces malades mentaux? Je ne peux pas mourir maintenant. Je suis encore trop jeune. Laissez-nous sortir. Laissez-nous partir. Ma mère a beaucoup d'argent. Demandez-lui ce que vous voulez. Elle vous donnera si vous nous laissez partir, s'il vous plaît. Merci. Essaie de rester calme, s'il te plaît. Écoute, tu ne fais que te faire du mal comme ça. Attends, arrête, d'accord? Elle est... Je ne peux pas. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Ne t'inquiète pas, d'accord? On va trouver un moyen de sortir d'ici. Je vais juste rentrer chez moi. Par pitié, que ce soit une mauvaise blague. Oh. Tiens, bois. Allez. Essaie de rester calme, d'accord? Écoute, je te le promets.
On va sortir d'ici ensemble. Ah, Bersine, super. T'as trouvé le bon moment pour disparaître. Elle doit être à court de batterie. Oh, maintenant, elle va râler parce que je suis partie sans lui dire. D'accord, je vais lui dire. D'accord. Prends soin de ma fille. C'est également ma fille, Sibel. Peu importe, Tariq. Je veux pas me disputer avant de voyager. Tu lui expliqueras la situation. Dis-lui que sa grand-mère est tombée malade. Qu'elle reste ici pour aller à l'école. Bref, je vais l'informer. Oui, allô? Je vous attends, Madame Sibel. C'est Bersine. Ah, d'accord, j'arrive tout de suite. Ah, ma mère, c'est maman. Elle demande quand j'arrive. Allez, chérie, au revoir. T'aurais pu me souhaiter un bon voyage. Tata? Et l'huile? T'es rentrée toute seule? Ou Aslim, je n'arrive pas à la joindre au téléphone. Ne t'inquiète pas. Elle m'a dit qu'elle allait au cabinet d'avocat pour un entretien. Elle est venue me voir. Elle doit être là-bas. Écoute-moi. Je ne me mens pas, n'est-ce pas? Tu es sûre qu'elle n'est pas allée voir Rosanne? Elle est ma tante, pourquoi je mentirais? Je t'assure que je te dis la vérité. En plus, elle était avec Bersine. Elles y sont allées ensemble. Son téléphone doit être à court de batterie. J'espère qu'elle finira et rentrera très vite. Je me sens très mal à l'aise. Oui, Madame Sibel. L'affaire Aslim est réglée, Madame. Écoutez, j'ai fait ma part. Comment ça? Qu'avez-vous fait? Ne cherchez pas le saveur, Madame. J'ai fait ce que vous vouliez, Madame. Aslim ne croisera plus jamais votre chemin. Très bien. Bravo à vous. Je suis pas responsable de ce que vous avez fait. Je ne veux que le résultat. Si vous me jouez un tour... Je ne suis pas du genre à être malhonnête, Madame Sibel. Écoutez, je suis déjà assez stressé. Donnez-moi mon argent. Bravo, Senjiz. Tu t'es encore sauvé la mise. Voyons comment tu payeras pour tes péchés dans l'autre monde. On a peut-être une chance si on trouve un objet. Ou un tuyau pour forcer la porte, ok? Je n'ai que des affaires d'école ici. Fouille ton sac. Il y a peut-être quelque chose. Tu crois que ça peut marcher? On ne le saura pas si on n'y sait pas. D'accord, mais le type est peut-être derrière la porte et si on l'ouvre... On peut essayer la fenêtre alors. D'accord, mais il y a un barreau et des verrous. Comment on va s'y prendre? Il faut qu'on essaie l'une des deux, Bersine. On ne peut pas rester ici. Essayons alors la porte. Et pas comme ça. Il faut l'ouvrir par le côté. Je
Je sais, ça ne marche pas. C'est parce que tu n'y mets pas assez de force. Attends. On dirait que ça va marcher. Ne dis pas n'importe quoi, donne-moi ça. Merci Nathan, tu vas la casser. Oh mon Dieu, aide-moi. Je me sens mal, mais je ne tremble à cause du stress. Mon Dieu, s'il te plaît, protège ma fille. Oh mon Dieu, elle est toujours à l'entretien. Si tu avais vu la voiture de ce type, ça suffirait à acheter notre village. Ne le dis pas. Donc ce garçon est vraiment riche. Mais Noran donnerait sa fille sur le champ si elle apprenait. Qui pourrait dire non à une telle fortune? Elle a l'air de ne pas être cupide, mais... De toute façon, elle apprécie déjà ce bon à rien. Pourtant, Noran, je ne sais pas trop. Mais si elle lui apprend que ce garçon est riche, elle le repoussera. Comme le riche patron de son père ne lui a pas versé d'indemnité après son accident. Dès qu'elle entend le mot riche, elle est sur les nerfs. Exactement. Et lui, il a du mépris pour les gens riches. Mais Koraï, il faudrait qu'on soit vraiment sûr que ce garçon est riche, comme tu le dis. Commence à le filer dès demain. Ne le lâche pas, ne serait-ce que d'une semelle. Renseigne-toi bien. Ne t'inquiète pas, ma jolie maman. Tiens, bois ça. Qu'Allah te bénisse. Boss, t'as fait quoi de la voiture? T'as pu t'en occuper? Il y avait quelques travaux en retard. Je m'en occuperai après avoir réglé l'inscription d'Elul à l'école préparatoire. C'est un fardeau pour toi, boss. Engageons quelqu'un si tu veux, qu'il s'occupe de la voiture. Ah, voyons, c'est faux. Ça ne sera pas un fardeau. Je m'en occuperai, t'inquiète pas. Écoute, essaye de te reposer, d'accord? Je n'ai qu'un seul Seifo. Et qu'allez-vous faire de l'autre fille? Le client va bientôt arriver. Vendons d'abord la fille de Sénéguise. On verra pour l'autre. Je deviens folle. Où est cette fille? Il commence à faire nuit en plus. J'aimerais bien passer une journée sans stress. Là, ce n'est pas bien. Elle devrait appeler pour nous prévenir. Elul? Ma chérie. Écoute, tu dis qu'elle n'a pas parlé à Ozan, mais est-ce bien la vérité? Elul, écoute-moi. Si tu me caches quelque chose, je te jure que je te pincerai le bras. Maman, je te jure que je dis la vérité. Et Aslim s'enfuit dès qu'elle voit ce garçon, je t'assure. Pourquoi tu ne me crois pas? Non, je peux pas rester là les bras croisés. Je vais aller parler à Madame Julidé. S'il vous plaît, ne dites rien à mon frère quand il arrivera. Il vient juste de lui pardonner, faut pas qu'il se fâche contre elle. Pas le droit de m'inquiéter pour toi. N'ai-je pas le droit de demander comment tu vas? Est-ce que tu es bien rentré à la maison? Madame Julidé, Ozan est-il là? Il est dans sa chambre. Y a-t-il un problème?
Pouvez-vous l'appeler, s'il vous plaît? Bien sûr. Ozan. Madame Haïti, Aslim va bien? Asli, mais où Ozan n'est pas rentrée? Son téléphone est éteint. Où est-elle si elle n'est pas avec toi? Pourquoi viendrait-elle me voir? Elle n'est plus mon amie. De toute façon, ne paniquez pas. Elle devait aller au cabinet des avocats avec Bersun après les cours. Ça a peut-être pris un peu plus de temps. C'est même un endroit que Oncle Tariq connaît. Je lui demande. Insolite du tout. Un élastique. Je t'ai dit qu'il y a des barreaux, pourquoi tu insistes? On va au moins essayer. Apporte-moi la lime à ongles. On va au moins essayer. Peut-être que j'y arriverai. Si la lime n'était pas cassée, elle ouvrirait ce cadenas, bon sang. Comment je pouvais savoir qu'elle allait se casser? J'ai essayé de nous sauver, maintenant tu me blâmes. Je ne te blâme pas du tout, je dis que cela aurait été bien si elle n'était pas cassée. Quelqu'un arrive. Descends, on va avoir des ennuis, descends. Qu'est-ce que vous fichez? Rien. Rien du tout. Donne. Si vous faites les malines, ça va mal finir. Ce que vous faites est un grave délit. Vous ne pouvez pas nous retenir ici. Comment avez-vous su qu'on viendra au cabinet d'avocat? Je vous dis d'ouvrir, vous ne pouvez pas nous retenir ici, ouvrez! Entre, Oncle Tariq. Lui avez-vous parlé? Est-elle allée au bureau de votre ami? Ils ont dit qu'elle n'y est jamais allée. De toute façon, elle ne l'avait pas encore appelé. Je ne suis pas du tout surpris. Ce n'est pas la première fois qu'elle ment. Mais on lui a donné une adresse. Ça veut dire qu'on l'attendait quelque part. Je voulais accompagner Aslim, mais elle n'a pas voulu. Bersin a dit qu'elle accompagnait. Quoi? Bersin est avec elle? J'arrive pas à la joindre. Où sont-elles? Madame Haïti. Madame Haïti. Oh, la pauvre femme est à bout. Allongeons-la, Tariq. Apporte de l'eau de Cologne, Ozan. Madame Haïti. Madame Haïti. Non, pourquoi je suis venue avec toi? Regarde dans quelle situation je me trouve maintenant. Je ne t'ai pas supplié de venir. Tu es venu de ton plein gré. Est-ce de ma faute maintenant? Je pourrais être chez moi en ce moment. Je serais avec ma mère ainsi que mon père. Est-ce que tu mourrais si tu étais seule? Peut-être que je mourrais de peur si j'étais venue seule. Je suis désolée de t'avoir entraînée avec moi. Mais merci d'être avec moi maintenant.
Espérons qu'il s'inquiète et se mette à nous rechercher. N'aie pas peur. Quand ma mère verra que je ne suis pas rentrée à la maison, elle paniquera. Et quand elle n'arrivera pas à me joindre au téléphone, elle va sûrement sonner l'alerte. Oui, monsieur l'agent. L'une est ma fille et l'autre sa camarade. Nous n'arrivons pas à les joindre au téléphone. Elles s'appellent Aslim Koundouz et Bersin Bisser. Sont-elles dans votre hôpital par hasard? Vous vous inquiétez pour rien. Ces deux jeunes filles ont sûrement fait un tour quelque part. Elles traînent dans le coin, elles vont bientôt rentrer. J'aimerais que nous puissions tous être aussi insouciants que toi, Momtaz. Je dois appeler Sibel pour l'informer. Ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas, essayons de comprendre la situation. Ne fais pas paniquer la pauvre pour rien. Peut-être que Momtaz a raison. Elles vont revenir. Aslim. Aslim. Ma fille n'est pas là. Je dois retrouver ma fille. D'accord. Madame Heidi, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame Heidi, nous avons alerté la police et les hôpitaux. Ils nous auraient prévenus s'il y avait un problème. Non. Il est arrivé quelque chose à ma fille. Je le sais. Je le sens. Je le sens, j'ai une boule dans ma poitrine. Comme si ma fille était en danger, je ne pouvais pas la sauver. Je dois la retrouver. Sengiz lui a fait quelque chose, je le sais. Sengiz a fait quelque chose à ma fille. Il lui a fait quelque chose. D'accord. D'accord, Madame Heidi, calmez-vous. Je me demande si mon père me cherche. Pourquoi ne le ferait-il pas? Ton père s'inquiète toujours pour toi. Oui, parfois il s'inquiète trop. Tu as beaucoup de chance, tu sais, d'avoir Monsieur Tariq comme père. Ouais, j'ai un père parfait. C'est même mon héros. Tu sais, quand j'étais petite, quand j'étais malade, que j'avais peur, ou que j'étais bouleversée, mon père était toujours là pour moi. Bon, ma mère était là aussi. Mais mon père, c'est toujours différent. Je me sentais toujours en sécurité avec lui. Il ne m'arrive rien quand mon père est avec moi. Ne t'avais pas dit de ne pas me cacher l'argent? Hein? Ne te l'avais pas dit? Ils sont privés, pas ça. Je vais acheter des vêtements pour Aslim. L'hiver arrive, j'ai eu beaucoup de mal à avoir cet argent. Allez, donne-le! Sur le champ! Ne me mets pas en colère! Je peux pas, c'est pour ma fille. Aslim? Aslim, où t'es, ma chérie? Je suis là, maman, n'aie pas peur. Ma chérie. Pour moi, c'était tout le contraire. Moi, je n'ai que maman. Tu sais, tu as dit que tu te sentais en sécurité avec ton père. Pour moi, c'était avec maman. Quelqu'un arrive. Non. Le téléphone de Sengiz était sous état. Je n'arrive à joindre personne, je vais devenir folle. Madame Heidi, un père ne fera jamais de mal à sa propre fille, n'est-ce pas? Hein?
Oncle Tariq, je peux pas rester les bras croisés. Il y a un endroit où le père d'Aslim se rend tous les jours. Je vais chercher là-bas. C'est quoi cet endroit? C'est pas un endroit très agréable. Mais peut-être que les employés là-bas savent quelque chose. D'accord. Allons-y ensemble alors. Où allez-vous tous les deux? Les amis de Bersine. On a pensé que ce serait une bonne idée. Tenez-nous au courant si vous apprenez quelque chose, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Je vais les trouver. Je n'abandonnerai pas les recherches tant que je ne les aurai pas trouvés. Pas seulement Bersine. Aslim aussi, je vais la rechercher. Comme si c'était ma propre fille. Qu'est-ce que tu mijotes encore, Sengiz? Je fais ce que je veux en quoi ça te concerne. Dis-moi si tu vas régler mon affaire ou pas. Tu dois avoir empoché un pactole pour vous la bâtir en Russie. Tu t'enfuis. Bravo. Je ne m'enfuis pas. Vas-tu régler mon voyage en Russie ou pas? Allez, dis-le, je t'écoute. D'accord, je vais le faire. Ouais. Madame Heidi, vous allez vous faire du mal. Oh, je m'en fiche d'avoir mal tant que ma fille n'est pas en sécurité. Oh mon Dieu, mon frère m'appelle. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Il va faire une crise cardiaque si je lui dis qu'Aslim a disparu. Alors ne lui dites pas. Dites-lui que Tariq a envoyé les filles en séminaire. En dehors de la ville, à Eskizehir par exemple. Je ferais mieux d'y aller. Je leur raconterai une histoire là-bas. Au moins, ils ne paniqueront pas. Ne vous inquiétez pas, je connais le chemin. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah! On n'a pas pu dormir à cause d'elle. Viens chérie, allons nous coucher. Vas-y, Mumtaz. Ne repousse pas ton heure de dormir. Je meurs tellement de faim. Moi aussi, je meurs de faim. Si on ne peut pas manger, on n'a qu'à imaginer. Rêver de quoi? Par exemple, on peut rêver de la nourriture qu'on aime le plus. Oh, on oubliera aussi qu'on est ici pendant un moment. Non, c'est complètement absurde. Allez, ne dis pas ça. Je mangerais bien s'il y avait un pot de chocolat à tartiner. Tu sais quoi? Moi aussi, j'en mangerais si on en avait ici. Je suis allergique aux cacahuètes. Je ne sais pas du tout quel goût a le beurre de cacahuète. Mais s'il y en avait ici, je mangerais aussi ça. Je suis allergique aux cacahuètes, moi aussi. Des fraises? T'es aussi allergique aux fraises? J'y suis allergique depuis toujours. Je suis sous le choc. On dirait qu'on est presque ça. En fait, on n'a pas tant de poids commun que ça. Par exemple, je ne peux pas m'habiller comme toi, pas du tout. Mais ce n'est pas une question de gêne. C'est le fruit de nombreuses années d'expérience.
Je sais que tu es plus jeune que moi, mais je me demande de combien d'années d'expérience tu parles. Dis-moi, où sont-elles? Allez, Yassar, elles arrivent bientôt. J'espère qu'elles reviendront ensemble. Heidi, tu es de retour? Ouais, je suis de retour, mon frère. Et où est Slim? Oh, Monsieur Tariq l'a envoyé à un séminaire. Je me suis inquiétée au début quand je n'arrivais pas à la joindre, mais elle a rappelé plus tard, sa batterie était faible. La fille de Monsieur Tariq est avec elle de toute façon. Tu vois, je te l'avais dit, ma tante. Elle peut aller où elle veut si Monsieur Tariq l'a envoyé, pas de problème. Il n'est pas là. On va demander au serveur. Bonsoir, monsieur. Oh, on cherche le chauffeur Senkis. On nous a dit qu'il venait souvent ici. On ne peut pas donner d'informations sur les clients. Écoute, mon pote, c'est vraiment urgent. Tu l'as vu ou pas? Mon ami. Prenez ça. Réglons ça en douceur. Voilà comment il faut parler. Il était là avec son ami. Ils viennent de sortir. Je les ai entendus parler. Ils vont en Russie. Et où peut-on les trouver? Il y a un parking pour les camions. Allez voir de ce côté, mais je ne sais pas lequel. D'accord, merci. Maman, sauve-moi, maman. Je ne peux pas sortir d'ici. Ma fille, ma chérie. Ashley, ma chérie. Tu avais peur, c'est pour ça que tu t'es cachée ici. Mon amour. Allez, n'aie pas peur. Je suis là, mon amour. Je suis venue. C'est qui ça? Mon Dieu, protège mon enfant. Ne laisse rien lui arriver. Aide-moi, mon Dieu. Inutile d'essayer. Celle-là ne s'ouvrira jamais. Si, d'après ce que je vois. J'ai vu une boîte à outils dans le couloir. On peut forcer la serrure si on arrive à l'atteindre. Mais il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver. Il faut retenir le type dehors. Comment on va procéder? Quand je sortirai dans le couloir, tu distrairas le type. D'accord? Monsieur le gardien, je dois aller aux toilettes de toute urgence. Je ne pense pas qu'il viendra. Hé, il n'y a personne ici. J'ai besoin d'aller aux toilettes de toute urgence. Ouvrez la porte. Patiente, j'arrive. Écoute, c'est à toi de jouer maintenant, d'accord? Allez, vas-y. Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît?
Ouvrez, s'il vous plaît. Attends ici. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je voulais vous parler. Et puis-je vous parler un instant, s'il vous plaît? 1 minute, je vous en prie. 1 minute. Mon père a beaucoup d'argent, il vous donnera tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, sortez-nous d'ici. Allez, vas-y. Heidi, où vas-tu ce matin? Eh bien, je vais chez Madame Julidé. Elle m'a appelé pour faire le ménage. Elle m'a demandé de venir tôt ce matin. Elle aura des invités plus tard. Écoute-moi, est-ce qu'Aslim reviendra ce soir? Je pense faire des beignets farcis, hein? Elle adore ça. Elle rentrera après le séminaire. J'espère que ça se terminera aujourd'hui. Tu dois offrir autre chose que l'argent de ton père. Eh bien, si tu me fais plaisir, on pourra peut-être trouver une solution. Écoute, lâche cette fille, d'accord? Et c'est plus T'es folle! de la toucher, Lâche-moi! sinon je te Qu'est-ce que tu tuerai. me lâcher? Tu as compris? Arrête! Vous allez me le payer! Tasse, arrête-toi! Tu vas bien, n'est-ce pas? Bien, ça va. Et toi? L'idiot. Il a cru qu'on était sœurs. Je suis d'accord. Un vrai idiot. Les filles sont calmes, Saïd? Elles sont vraiment sauvages, patron. Elles mériteraient une raclée. Écoute-moi bien. Si tu touches un seul de leurs cheveux, tu auras affaire à moi. Elles ne serviront plus à rien si elles ont la moindre blessure. Ce n'est pas ce que vous croyez, patron. L'une, elle m'a attaqué il y a 1 minute. Est-ce que je dois penser à tout? Trogley, si tu n'y arrives pas, mets quelque chose dans leur nourriture. Vas-y. Il descend vite, quelqu'un arrive. Descends. Ok, merci. Juste attends. Je mourrais déjà de faim. Chut. On ne sait pas ce qu'ils ont mis. Quelle malchance. Il va nous filer entre les doigts. Entre là-dedans, bon sang, entre. On tourne en rond depuis hier soir pour rien. Où est Sengiz, Ozan? Où est-ce qu'il est? Calme-toi, oncle Tariq, on va le retrouver. Ozan, on ne sait pas dans quel état sont ces filles. Police ne donne pas de nouvelles non plus. Si jamais je trouve celui qui a fait ça. Qu'y a-t-il, maman? Du nouveau? Rien de nouveau ici, mon fils. Madame Heidi est là aussi, on attend de vos nouvelles. Monsieur Fati, vous croyez que c'est une colonie de vacances ici? C'est un établissement scolaire respectable. Vous ne pouvez pas modifier le programme comme bon vous semble. Mais voyons, je ne change pas le programme. J'utilise simplement une méthode différente. Je suis contre l'apprentissage par cœur. Monsieur, les cours ont lieu à l'école. Maintenant, veuillez rappeler vos étudiants en classe. Désolé, monsieur Mumtaz, mais je ne reçois pas d'ordre sur ce sujet. Sous votre permission.
Petit malin, je vais te faire ravaler ces paroles. Je vais bientôt commencer mon premier cours. C'est très excitant. On s'assoit devant et on écoute bien le professeur. Bien sûr. Je vais prendre des notes. Yagiz, je n'y serais pas arrivée sans toi. Je n'aurais même pas osé passer cet examen. Je ne sais pas comment te remercier. Pas besoin de me remercier. Bon, si tu tiens un temps à me remercier, étudie bien tes cours et réussis le concours d'entrée. Ça sera sympa d'étudier ensemble. Je reviendrai te chercher à la sortie. Bonne journée. À tout à l'heure. J'ai inscrit Elul à l'école préparatoire. Oui, c'est faux, merci beaucoup. Maintenant, j'amène la voiture au garage. D'accord, on reste en contact. Je suis très tentée de goûter à cette soupe. Je verrai bien s'il y a quelque chose dedans. Sois encore un peu patiente, s'il te plaît. Ne prenons pas de risques pour rien. D'accord, mais je meurs de faim, mon ventre gargouille. Écoute, on va partir d'ici. Et je te promets qu'on va se régaler. On va retrouver notre famille. Imagine comment tes parents seront contents quand ils te verront. Et chez nous, ça doit ressembler à un champ de bataille. Maman est en train d'étrangler papa en lui disant « Trouve ma fille, trouve ma fille ». Ils se réconcilieront quand tu reviendras, ne t'inquiète pas. Peut-être. Mais je pense que ma mère trouvera bien quelque chose pour se fâcher à nouveau contre mon père. Je pense qu'il est impossible que M. Tariq puisse mettre quelqu'un en colère. Ma grand-mère m'a raconté une fois que mon père était vraiment amoureux d'une femme. Mais ma grand-mère l'a forcé à épouser ma mère. Elle se plaignait que mon père n'avait jamais oublié cette femme. Je suppose que c'est pour ça que maman est toujours en colère contre papa. Papa aime toujours cette femme. Je pense que papa aime toujours cette femme. Je pense que tu te trompes. C'est du passé. Peut-être que ton père ne se souvient même plus du nom de cette femme. C'est le tout dernier endroit où on peut aller voir. J'espère qu'il est là. Je vais demander à son bureau. Je vais vérifier par là. Salam alaikum, mon frère. Alaikum salam. Je l'ai vue de loin. Et je voulais la voir de plus près. Quelle belle voiture. Ne la touche pas, s'il te plaît. Je ne veux pas de rayures. D'accord, je ne toucherai pas. Je n'ai pas les moyens de payer une rayure de toute façon. Regarde ça. Les gens sont pleins aux as, hein? Qui possède cette voiture? Eh bien, le proprio est un jeune comme toi et moi. Tu ne diras pas que cette voiture lui appartient si tu le voyais.
Waouh, monsieur Yagiz. Alors cette voiture est donc à toi, cher Yagiz. J'étais enfin démasqué. Allô, oncle Corée. Oh, Elul. Où es-tu? J'arrive tout de suite. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je ne peux pas sortir maintenant, je suis à l'école. En plus, je suis trop fatiguée ces derniers temps. Je n'ai pas le temps. Elul, je te dis que c'est très important, je te jure que c'est important. D'accord, oncle Corée, d'accord. Viens, dis ce que tu as à dire. Je t'envoie l'adresse de l'école. D'accord, très bien à toutes. Bersine, je suis très fatiguée. Tu peux continuer un peu. Je te promets que je prendrai le relais après m'être reposée un peu. Bersine? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on s'était dit? J'ai pas pu résister, désolée. Ma tension artérielle a baissé à cause de la faim. Je n'en crois pas mes oreilles. Et s'il y avait du poison dedans? Laisse tomber, ne mange plus. Il n'y a pas de poison dedans. Je trouve ça très bon. Je le saurais s'il y en avait. Très bien. Comme tu veux. Peux-tu m'aider quand tu auras calmé ta faim? Ce cadenas ne s'ouvrira pas quoi que tu fasses. Ne sais pas. Assieds-toi et mange si tu veux mon avis. Arrête! Je te dis d'arrêter! Tu n'as nulle part où t'enfuir, Sénéguise. Ne me fatigue pas davantage. Arrête-toi! C'est ouvert. C'est ouvert. Merci. C'est ouvert. On est sauvés. Slim, je suis épuisée. Je me sens très mal. Tu as la nausée? Tu as mal quelque part? Non, j'ai pas mal. Mais j'ai très sommeil. Mes yeux se ferment. Ils ont mis des somnifères. Oh, Bersine, ne t'avais-je pas dit de ne pas manger? Mais tiens bon. Écoute, on va s'en sortir. Je ne te laisserai pas ici toute seule. Ça va? Regarde-moi. D'accord. Maintenant, je vais ouvrir ça. Attends. Attends. C'est ouvert. Bien, il n'y a personne aux alentours. Allez, accroche-toi, encore un petit peu. Allez, tiens ça. Va par là. Par là. Appuie-toi là-dessus. Je tiens. Attends. Allez. Bersine. Regarde. Tu es sauvée. Vas-y maintenant. C'est mon tour. Allez,
tiens ma main. Pourquoi cette fille ne sent-elle pas une bonne femme pour toute de ma vie? Est-ce que je dois la supporter? Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Persine, dépêche. Il faut qu'on sorte avant que l'homme n'arrive. Allez, tiens ma main. Allez, aide-moi.